Petit dimanche familial aujourd'hui, c'est la journée sans voiture. What the fuck, mec. C'est-à-dire que de 11h à 18h, on n'a pas le droit de rouler dans la rue, à part les VTC, les taxis et les bus. Pas les bus, et les voitures, les pompiers, les flics. What the fuck. Donc du coup, putain, mais elle me gave à parler, elle. Du coup, je me dépêche pour aller vite fait quelque part, comme ça après je reste à la maison. D'ailleurs, je vais vous faire un live aujourd'hui. Normalement, il y a de grandes chances sur ma chaîne Twitch, Akram Junior 111. Le lien sera dans la description de la vidéo. Parce que tout simplement, j'ai pris la décision de... Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on prend, frérot? La Panamera du Seigneur, la Honda Civic du beau leader, ou alors la TT du coiffeur, ou le Land Cruiser de l'empereur. Non, je vais prendre la Panamera, frérot. Je vais prendre la Panamera parce que j'ai besoin de lui mettre de l'essence, donc ça sera chose faite. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires que j'aimais pas la Panamera, que je l'avais déjà dit, etc. Si vous regardez ma vidéo de présentation où j'explique pourquoi j'ai acheté cette voiture, donc oui, j'aime toujours pas la Panamera, mais j'aime la configuration de celle-ci. Et celle-ci, c'est un relift, donc ça va. Mais la première Panamera, j'ai vraiment du mal. Mais quand elles ont des belles couleurs, voilà. Il faut regarder les vidéos, les amis, et les comprendre avant d'essayer de tacler à tort et à travers, parce que malheureusement, je sais ce que je dis. J'attends que ça chauffasse un peu, parce que si je pars tout de suite, vous allez m'insulter encore. Donc j'attends un peu, frérot. Il n'y a vraiment pas d'essence, en fait. Attends, faut voir un peu s'il y a de l'essence ou pas. Ouais, j'ai une autonomie de 20 km. Donc juste le temps de sortir du parking, ça sera déjà bouffé. Donc je vous disais, j'ai pris une petite décision. Je pense que vous allez comprendre et être de mon avis au final, vous vous rappelez. J'avais créé une chaîne gaming. J'avais créé une chaîne gaming parce que vous le savez, pour la majorité d'entre vous, je joue beaucoup. Et donc du coup, j'avais envie de vous faire partager mes expériences de jeu, etc. sur une chaîne YouTube. Malheureusement, comme vous le savez, c'est que j'ai un emploi du temps qui est assez compliqué. Et du coup, quand je fais des vidéos gaming, souvent ça va être soit sur les mêmes jeux, parce que vous savez, je joue pas à un jeu différent par jour, j'ai mes jeux auxquels je joue assez longtemps. Et ensuite, je les donne à Alex qui lui les met... Oh, c'est pénible ça! Qui lui va ensuite les poster parce que lui il a la fibre, etc. Donc c'est très compliqué, c'est une organisation compliquée et j'ai absolument pas le temps de faire ça. Donc du coup j'ai pris une décision, c'est que pour l'instant la chaîne gaming on va la laisser telle quelle, il n'y a plus de contenu dessus. Mais peut-être que je m'en servirai un jour ou quoi pour faire autre chose. Pour l'instant elle est là, donc ne vous désabonnez pas. Ça ne sert à rien, un jour ça reviendra peut-être, on sait jamais. J'ai créé une chaîne Twitch, donc Akram Junior 111, où je vous ferai putain le start and stop quoi. Où je vous ferai des lives. Pourquoi des lives? Parce que donc oui, ma connexion sera mauvaise, mais je me brancherai avec, je ferai un partage de connexion en 4G. Donc on a testé la qualité ce week-end, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Donc vous aurez un live, comme ça vous permettra de voir du gameplay et en plus on pourra parler ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et comme ça sera cool. Voilà. Je réponds aussi attendez, je regardais un peu à droite à gauche qu'on ne m'aille pas me taper l'avant dès le matin. Je répondais aussi, je vais les répondre juste à un petit commentaire où les gens me disaient ouais mais enfin tu sais en fait il faut savoir qu'avec moi, enfin chez moi, ah oui je vais fumer dans ma voiture aussi, je sais que vous aimez beaucoup ça. Il faut savoir que j'ai beaucoup de genres, en fait je vais catégoriser quatre genres d'abonnés chez moi. Le premier c'est et la majorité c'est le mec qui est là, qui regarde à peu près toutes les vidéos, qui kiffe, qui laisse des j'aime et des commentaires et qui, voilà, quand il me croise quelque part ou quoi que ce soit, ça lui fait plaisir, on échange un peu, etc.
Ensuite, tu as ceux qui suivent depuis très très longtemps, qui sont genre vraiment dedans, etc. Et qui nous considèrent comme vraiment des membres de leur famille, à force de nous... Attends, je regarde parce que la dernière fois, j'avais une putain de merde et vous m'avez insulté comme d'habitude, vous m'avez charrié. Je re-rentre ma petite aile aussi. Putain, j'ai un épi, frérot, c'est insolent. Donc j'ai le gars qui va nous considérer comme des membres de leur famille. Évidemment, ça fait super plaisir. Et ça, c'est très cool. Ensuite, t'as celui qui s'en fout. Il regarde de temps en temps, etc. Voilà, il regarde, etc. Machin. Après, il y a 2 autres trucs. Je sais que j'avais dit 4, mais bon, c'est pas grave, tu m'as compris, c'est gratuit. Après, t'as le mec qui nous aime pas. Je sais pas pourquoi, mais il regarde pas. Donc ça, c'est le vrai mec que je respecte. Parce qu'au moins, lui, il est franc. Il aime pas, donc il regarde pas. Tout va bien. Après, t'as ceux qui aiment, mais qui du jour au lendemain, ils tournent. Et ça, c'est un truc de ouf. Et ça, je peux comprendre, tu vois. En fait, ça fait pas mal au cœur, mais tu sais, moi, je trouve ça ouf à chaque fois que ça m'arrive. Ça veut dire que c'est des mecs qui vont regarder les vidéos, donc depuis quand même assez longtemps. Mais en fait, à un moment, ils ont passé une mauvaise journée. Toi, t'arrives arrogant de ouf, alors qu'il a passé sa petite mauvaise journée, et il va te détester. Et en fait, j'en ai plein après. Ça, c'est la dernière catégorie. Et eux, les pauvres, je les plains un peu parce que genre, ça doit être chiant quand même à faire ça. En fait, ils me détestent, ils se tapent toutes mes vidéos, dès que je dis un truc, ils veulent le contredire. Et ça, c'est ouf. Donc, du genre, si t'es milliardaire, pourquoi t'achètes pas la dernière Panamera Turismo ? Si t'es milliardaire, pourquoi t'as pas acheté qu'est-ce qu'il m'avait dit l'autre, une Ferrari ou je sais pas quoi à ton pote Alex quand il avait pas sa Twingo ? Si t'es milliardaire, pourquoi ça ? C'était machin. Mais je vais peut-être être arrogant un peu dans ce que je vais dire, mais excusez-moi, hein, je veux pas vous froisser ou quoi, mais ceux qui disent ça, ça se voit que bah ils sont pas ils sont pas milliardaires ni rien du tout, parce que si tu pensais comme ça en étant milliardaire, très vite tu te retrouveras avec plus rien, tu vois. Il faut aller avec parcimonie dans la vie et dépenser son argent d'une manière intelligente. Tu peux te permettre certaines pulsions de temps en temps, mais il faut quand même que ça reste, tu sais, voilà, si tout était nos limites, quel serait l'intérêt en fait ? Quel serait vraiment l'intérêt ? Et malheureusement, ces gens-là vont regarder les vidéos, mais ils oublieront tout. Parce que j'ai déjà répondu très souvent à cette question en fait. Et j'ai déjà expliqué que j'ai eu cette période justement no limites. Et au final, cette période m'a apporté alors déjà des problèmes. Parce que vous le savez, à cause de ça, j'ai eu un putain de contrôle fiscal de ouf. Et j'ai dû vivre pendant 2 ans et demi très low profile. Et aussi que en fait ça te coupe le goût de tout en fait. Parce que tout devient possible dans le sens où tu te dis bon, je veux ça, je vais l'acheter. Je veux ça, je vais l'acheter. Je veux ci, je vais faire ça. Et moi c'est pas une question de travail ou quoi que ce soit, c'est une question d'envie en fait. Et je me dis que si j'ai envie de ça, je peux l'avoir. Par exemple la petite Porsche, elle m'excite. Je fais un coup de carte et je l'achète. Ouais, cool, mais c'est en fait pourquoi ? C'est quoi l'intérêt ? Est-ce que voilà, alors que encore une fois, ne vous méprenez pas sur ma façon de dire les choses, mais ceux qui sont ici, vous me connaissez, vous savez que j'ai un rapport avec l'argent qui est comme il est. Mais pour moi, on va dire un budget comme la Honda Civic ou comme la Panamera ou quoi que ce soit, c'est des budgets qui sont bon bah ok, tu vois. Maintenant, si j'achète la dernière Panamera full option, Gran Turismo, etc., pour mettre ce prix-là, déjà, c'est absolument pas ce que j'achèterais. Et même si je trouve que c'est une voiture très belle, ça ne veut pas dire que je l'achèterai aussi. Voilà, tu vois, c'est des budgets qui sont certes pour moi easy quoi, mais je sais pas, je sais pas, j'en ai pas envie en fait. Si j'avais envie, je le ferais, puisque je pars du principe où avant, c'est vrai que même sans envie, avec une toute petite envie, je faisais n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, quand je vais acheter quelque chose, quel que ça soit une montre ou une voiture ou quoi que ce soit, bah, je le fais avec plus de réflexion en me disant est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que j'en ai vraiment envie, etc. Sinon, on se retrouve dans des cas de figure où juste la personne achète pour acheter et puis au final, tu te retrouves blasé et tu profites même pas du bien que tu viens de t'offrir. Et ça, je trouve que c'est vraiment ridicule. Et je réponds aussi très rapidement. Les gens me demandent beaucoup, parce que vous savez que j'ai quand même certaines montres, pas que je collectionne ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même certaines montres. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de montres ici, que ça va avec les voitures, etc. pour certains. Et malheureusement, on me demande beaucoup de montrer, faire un vlog sur mes montres, etc. Faut savoir que ça fait dans un an et demi que je mets plus de montre en sortant, comme vous pouvez regarder, parce que j'ai le soleil à la gueule.
C'est le problème des tableaux de bord, comme je le disais dans mon ancienne vidéo. Tableaux de bord clairs qui réfléchissent la lumière plus que de raison. Et donc du coup, les gens me demandent de faire des vlogs sur mes montres et présenter ma collection de montres, etc. Moi, ça fait, comme je l'ai dit, 1 an et demi à peu près que je mets plus de montres. Pour 2 raisons. La première, putain, pour une fois qu'il y a du soleil, on s'en prend plein la gueule. Pour la simple et bonne raison que on vit à Paris. Claire, on n'est pas à Détroit ni à Chicago, etc. Mais on vit quand même à Paris. Il y a des gens qui ont besoin d'oseille, etc. et qui, parfois et beaucoup de fois, d'ailleurs, si vous êtes flic ou quoi que ce soit et que vous regardez ma vidéo et vous bossez dans le 8e ou dans le 16e, vous savez que depuis quelques années, il y a énormément, mais genre énormément, de vols à l'arraché de montres. Donc moi, j'ai beau être qui je suis et les gens, en général, vont avoir un bon rapport avec moi, c'est-à-dire que j'ai été de temps en temps, il y a très très longtemps, la cible de certaines personnes qui avaient besoin d'oseille ou quoi que ce soit, parce que quand tu as de l'argent et que tu es jeune, les gens essayent de te tester un peu pour voir si tu vas appeler papa maman et tu vas aller retirer à la tirette parce que le mec il a envie de te mettre une baffe, ou si clairement tu vas descendre avec un coupe-coupe et lui couper la moitié de la jambe en bas de la maison en pleine rue, avenue Henri Martin dans le 16e. Salut. Et donc au final, j'ai un certain respect en me disant putain merde, ils ont fermé ici, ok, ça complique le délire. Bref, est-ce que par exemple je vais mettre des montres et rouler avec et m'amuser avec, etc. machin, et me dire écoute tout va bien, etc. ou est-ce que je vais prendre certains risques de me dire bah écoute, je vais avoir une montre à 30 ou 40 000 au poignet, je peux comprendre je peux me mettre à la place du mec qui est dans une optique compliqué en ce moment et qu'il va se dire écoute c'est de l'argent facile et qui va m'arracher la montre du poignet ou qui va me mettre un coup de schlass ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu une expérience quand j'avais 18 ans où ma mère m'avait offert ma première Rolex. C'était une Rolex Daytona et pour les aficionados des montres, la Daytona acier quand elle est sortie c'était un truc de ouf, c'était introuvable, etc. Et évidemment, avec le bouche à oreille, certaines personnes ont su que j'avais cette montre-là. Et au final, un jour, je rentrais chez moi, j'étais en scooter. Il y avait un mec qui m'attendait. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a mis un cutter sous la gorge. Et il m'a dit t'es milliardaire, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, tu vas pas crever pour une montre. J'ai fait tu as raison. J'ai enlevé la montre, je lui ai donné. Et 5 ans après, j'ai su qui c'était. Et 5 ans après, la montre n'existait plus. Mais 5 ans après, j'ai récupéré ce que je devais récupérer d'une certaine manière et j'ai demandé même des indemnités. Alors évidemment moi je suis pas du genre, je pense que les gens l'auraient compris, à aller soit à la police, soit porter plainte, soit des trucs comme ça, parce que ça c'est pas mon domaine. Je pense que tu peux régler les choses différemment. Évidemment on n'est pas non plus au Far West ou quoi que ce soit, donc quand je dis régler les choses différemment, c'est d'une autre manière. Tu sais, comme on dit la phrase, comme tu as fait on te fera, tout simplement. Mais je pars toujours du principe où j'ai été moi-même lésé, sinon jamais j'aurais pris la décision d'aller faire n'importe quoi aux justices moi-même, etc. Donc c'est un peu compliqué, j'ai un rapport avec les montres. Pour moi les montres c'est très bien, c'est un objet, c'est très cool, etc. C'est de l'art, c'est de l'orfèvrerie, tout ce que vous voulez, mais pour moi ça reste de l'argent. C'est-à-dire que quand je me baladais avec les Audemars Royal Oak Offshore tout en rose, et tu te balades avec 60 000 € au poignet comme ça. Ça a tendance un peu à être, voilà. Alors qu'une voiture c'est différent, parce qu'une voiture on est là, il y en a d'autres, tout va bien et voilà. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, par exemple quand tu commences à dépasser un certain stade, même au niveau des véhicules, c'est-à-dire Veyron, Chiron, etc. machin, c'est à faire d'une certaine manière. Après il m'arrive aussi de mettre certaines montres pour certaines occasions, parce que quand même voilà, mais sinon je préfère garder mes montres à la maison tranquille ou dans d'autres endroits, etc. Le souci, il est très simple, c'est que pour moi, je serais assez mal à l'aise de vous montrer des montres, pour la simple et bonne raison que pour moi, montrer une montre, ça reviendrait à vous montrer des billets. Je sais pas, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, peut-être que certains vont être d'accord, peut-être que d'autres ne vont pas comprendre, etc. Je préfère vous montrer une voiture parce que voilà, mais vous descendre une montre et vous la montrer, vous la présenter, etc. Bon, déjà, présenter, je suis pas horloger, j'ai pas de qualification, je suis juste un amateur de belles montres, etc. Je suis pas non plus un collectionneur, c'est vrai que j'en ai quelques-unes, c'est très bien aussi,
Mais vous trouverez beaucoup plus de gens qui auront des montres, tu sais, genre, voilà, avec des complications, des trucs, des machins, des trucs de malade mental. Moi, c'est vraiment, on reste dans l'amateur qui aime l'objet en lui-même. Et voilà, donc je serais assez mal à l'aise de vous sortir une montre et de vous la présenter comme ça en disant voilà, ça c'est ça coûte ci, etc. J'ai beaucoup plus d'aisance avec les voitures ou avec mes apparts ou avec quoi que ce soit, ce que je vous ferai tout à la longueur de l'année en fait. Et ça, je pense que ce sera déjà assez suffisant. Donc c'est la raison pour laquelle je mets pas de montre et que je réponds aux personnes qui me demandent pourquoi je ne fais pas ça. Donc je vous réponds tout simplement, les amis. Mes choix de voiture en ce moment, vous l'avez vu, il est un peu anarchique. C'est-à-dire que je suis en train de tenir ma promesse que je vous avais dit déjà il y a quelques semaines en vous disant qu'à la rentrée, je vais commencer à acheter des voitures, à faire un stock, etc. machin, à renouveler un peu mon stock de voitures en fait. Et au final, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je le fais d'une manière intelligente, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pas envie d'acheter des choses pour vous, entre guillemets, faire plaisir, ou des choses clinquantes, etc. Je suis en train de partir sur une collection de voitures qui me fait plaisir à moi. Voilà, c'est-à-dire que je suis pas pro-marque, vous le savez, j'aime les voitures de chaque constructeur, malgré que parfois j'ai certaines lacunes du genre BM. Pour moi, BM, j'aime beaucoup, mais à part le dernier M3, le X6M, le X5M, j'ai un peu de mal à saisir toutes les variantes, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui comprennent pas. Parfois, ils me disent mais c'est un truc de ouf, t'as une chaîne automobile et tu t'y connais rien sur BM. On dirait vraiment que je les ai insultés et que les mecs, pour eux, c'est la science infuse. Après, par contre, j'ai envie de te dire, si c'est ton domaine, si tu viens dans mon domaine à moi, je vais te mettre devant des papiers, des dossiers, des trucs, des affaires, tu vas parler chinois. Donc il faut respecter un peu les lacunes de chacun. Et il faut respecter aussi, il faut dire oui voilà, par exemple cette personne-là connaît son sujet, cette personne-là ne connaît pas son sujet, mais je sais que sur certains sujets, elle va me mettre, il faut apprendre de tout le monde. Il ne faut pas être là en disant voilà, il faut être humble et pas dire ouais moi je connais tout, je connais par cœur, etc. Mais très bien. Mais je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui connaîtra mieux que toi et qui pourra t'apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important, c'est le partage. Cette chaîne-là est une chaîne de partage, comme je vous l'avais déjà dit. Eh bien les amis, la Panamera consomme, mais pas autant qu'on le croyait. Voilà, donc du coup, je suis en train vraiment de partir sur des trucs, pas d'anciennes. Je sais que c'est certaines questions que vous vous posez, c'est pas d'anciennes. À part des anciennes Rolls et des anciennes Bentley, mais à partir des années 80. Voilà. Pas du tout à partir des années 90 ou quoi que ce soit, machin, pour d'autres voitures, je veux dire. Ça, c'est Rolls et Bentley. Voilà. Je suis sur un truc. C'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi avant de finir ce petit vlog aujourd'hui où vous avez passé encore quelques minutes en ma compagnie. On pourra se refumer une dernière clope si ça vous fait plaisir avant que j'aille faire ce que j'ai à faire, avant que j'ai l'impression d'être dans PUBG et qu'à 11h pile, il va y avoir le dôme d'éclairs qui va s'abattre sur moi, frérot, et tous les gens vont courir, etc. Vite avant que la méchante Hidalgo nous fouette avec un petit fouet, frérot. Et donc du coup, voilà, je vais finir mon truc et ensuite rentrer chez moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, normalement, je vous ferai un live, donc je vous conseille d'aller sur cette chaîne. Akram Junior 111 sur Twitch, vous abonner, etc. L'intégralité des dons que vous me ferez, frérot, sera reversée à la misère d'Alex. Voilà. Je suis tombé sur une voiture. Qui était l'ancienne de mon père, que Dieu ait son âme. Comme je vous l'ai dit, mon père était un énorme collectionneur de Rolls et de Bentley. Et il m'est arrivé dans ma vie 3 fois de tomber sur 3 voitures de mon père. La première, c'était une Rolls-Royce Corniche qui était en Espagne. Et le gars ne la vendait pas, etc. Mais c'était bien celle-là, puisque la carte grise était au nom de la société de mon père avant. Et puis j'ai les photos de cette voiture, etc. Ça, c'est la première. La deuxième, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une Bentley Turbo Air qui était à vendre dans le sud. Et sur l'annonce du Bon Coin, il y avait écrit appartenait au milliardaire Akram Ogé. J'ai le nom de mon père, hein, Akram Ogé Junior. C'est pour ça que je suis Junior et lui c'était Akram Ogé. Et au final, beaucoup de gens confondent, d'ailleurs, c'est un truc de ouf parce que mon père,
qui est mort en 91, il avait plus de 70 ans et il m'a eu très tard. Et en fait, il y a des gens qui confondent mon père avec mon grand-père. Mon grand-père qui est mort en juillet, je ne sais pas ce juillet-là, mais le juillet dernier, s'appelait Mustapha Tlas. C'est du côté de ma mère. Voilà. Et donc en fait, parfois les gens qui essayent pas d'être méchants, parce que moi je vais vous expliquer un truc, je pars d'un principe où on est des hommes, on a des poings, on a des jambes, etc. Et on a une bouche, et si la méchanceté sur internet, parfois les gens ça leur fait du bien, etc. Parce que je peux comprendre qu'on m'aime pas, mais je vous rassure, je vous aime pas comme vous m'aimez pas non plus, ceux qui ne m'aiment pas, puissent essayer de se dire attends, je vais le faire chier, je vais le tacler, etc. Mais le problème c'est qu'au moment où je lis ce commentaire, ou quand il m'arrive très rarement de le lire, vous êtes dit putain regarde c'est un truc de ouf, etc. Voilà, je vais le tacler, etc. Mais au moment où en fait vous êtes en train d'écrire ça, je vais être très arrogant, je suis désolé, mais malheureusement c'est une réalité. T'es où t'es, je suis où je suis. Donc t'as fait le calcul très vite. Donc tout simplement, parfois les gens essayent de me dire ouais ton père, ouais ton grand-père. En fait les gens mélangent tout parce qu'ils savent rien malheureusement au final. Et même un article sur Google, ils sont pas capables de le lire correctement. Ils sont obligés d'être des gens piges à tout confondre, à inventer des dates, à inventer des noms. Enfin, et ça me fera toujours rêver. Avec plaisir monsieur. Et donc au final, je suis tombé donc sur la Bentley. Donc le gars sur le Bon Coin avait dit ça. Et c'était une voiture qui était pas si chère que ça. Elle était, je pense, à 20 000, un truc comme ça. Parce que malheureusement, heureusement d'ailleurs pour moi, les Bentley et les Rolls à l'ancienne, ça prend un sacré coup. Aujourd'hui, vous le savez, pour 15 000 euros, preuve à la pluie, vous pouvez rouler en Bentley. 15 000 euros, vous pouvez rouler en Rolls. Après, 15 000 euros évolutif, moi j'appelle ça. Parce que frérot, tu peux maintenant débourser 15 000 euros pour rouler en Silver Spur. Sur le Bon Coin, il y en a des tonnes. Tu pètes une sphère, on n'est pas bon. Tu pètes un moteur. Enfin, les moteurs, non, parce que les moteurs, ça ira jusqu'au bout du monde. Mais voilà, c'est 15 000 euros qui peuvent se transformer en vrai cauchemar. Donc, il faut faire très attention. Donc, cette voiture, j'ai appelé le propriétaire. Évidemment, j'ai fait la grosse erreur de lui dire qui j'étais. Et on est passé de 15-20 000 à 40-50 000, etc. Parce que Akram Ogé Junior qui arrive acheter la voiture, ça va lui faire plaisir, c'est à son daron, et il va mettre le prix. Malheureusement, pourquoi tonton? Je m'en fous. Donc voilà, bref. Troisième et dernière voiture sur laquelle je suis tombé, c'est une Rolls-Royce Camargue. La Camargue étant la Rolls-Royce la plus chère du moment. C'était la voiture la plus chère du monde à son époque. La Rolls-Royce Camargue, c'est un peu ce qui pourrait être l'ancêtre de la Wraith. C'est un coupé designé par Pininfarina. Je vous conseille d'aller regarder Rolls-Royce Camargue. Beaucoup aiment, beaucoup détestent. Personnellement, je vais vous choquer, je déteste cette voiture. Le design, j'arrive pas. Pour moi, la Rolls, là, ça fait pas Rolls. Là, ça fait un peu Maserati à l'ancienne, bizarre, etc. Passons. La Rolls-Royce Camargue de mon père, à la base, elle avait été achetée blanche avec l'intérieur velours. Alors, sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas, avant les intérieurs full velours, donc aujourd'hui c'est de l'Alcantara, mais avant ça pouvait être du vrai velours. Full velours vert. Mon daron avait des goûts un peu spéciaux. Un jour, si vous voulez, je ferai témoigner ma daronne qui vous expliquera, qui vous racontera les goûts et les couleurs de mon daron. Que Dieu ait son âme, il paraît que c'était de la folie, quoi. Bref. Et j'aurais pu rouler cette voiture de cette couleur-là avec grand plaisir, mais j'aurais pris une configuration blanche, liseré rouge, intérieur rouge cuir avec le bois très clair. Ça, c'est une config que j'aurais pu rouler. J'ai reçu un appel semaine dernière où on me dit qu'on a récupéré la voiture de mon père, Rolls-Royce Camargue, mais il y a un historique connu. Bon, ça c'est très bien quand il y a un historique connu sur cette voiture. L'historique est très simple. La voiture a été achetée par mon père de 77 à... Il l'a roulée de 77 jusqu'à 81. Ensuite, il l'a revendu à un homme politique français. Par respect pour lui, je ne dirai pas qui c'est parce qu'il est encore vivant. Ensuite, l'homme politique l'a revendu à un collectionneur anglais, aucun rapport. La voiture est partie en restauration à cette époque-là, parce que ça commençait à faire longtemps. Ils ont découvert un impact de balle dans le toit, qui a été camouflé. C'est refait un peu à l'arrache, etc. Qui s'est fait tirer dessus? Qui a tiré en l'air? Le daron, l'homme politique? On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Connaissant la maison, hein, on sait qui. J'ai peut-être ma petite idée. Toujours est-il que la voiture a été refaite. Elle a été bleue. Donc elle a été bleue. L'intérieur aussi a été changé, etc. La voiture a été mise en vente.
abandonnée, récupérée par un dernier collectionneur. Le dernier collectionneur a fait une restauration complète de la voiture à 180 000 euros. On n'est pas sur la restauration d'Akramogé Junior, frérot, qui a acheté un CLS avec un joint de culasse, qui a nettoyé les sièges avec une lingette totale et qui a dit c'est bon, je restaure la voiture. Là, on est plutôt sur de la vraie restauration pour garder une voiture toute une vie. Aujourd'hui, le propriétaire veut s'en débarrasser. La voiture n'est plus la couleur originelle pour respecter l'anonymat, etc. Si c'est une voiture qui sort en annonce, etc. Je dirais pas aujourd'hui dans quelle configuration elle est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire en sorte soit de racheter la voiture et de la garder, parce que je pense que c'est pas mal. Au cas où je ne serais pas en mesure de l'acheter pour X et Y raisons, pas financière, mais il y a des gens qui... C'est une enchère, on va dire. Si j'arrive pas à avoir la voiture, je serai en mesure un jour de vous la récupérer et de vous faire un vrai sujet dessus. Voilà, en disant, ça a été la voiture de mon père, je vous la présente. J'ai aucune date évidemment à vous dire. Donc ça sert à rien de me demander. Cette vidéo me tiendra plus à cœur que vous, je pense, de la faire. Mais j'espère que je serai apte à la faire à un moment donné. Enfin, pas apte, parce que grâce à Dieu, je suis apte. Mais si un jour je peux le faire, je vous la ferai sans même hésiter avec mon petit téléphone. Troisième et dernier point, les amis. J'ai oublié. Salut. J'ai oublié. What the fuck. Merde! J'ai oublié. Je vais m'arrêter de fumer ma clope avec vous. Je vais faire une pause, histoire de me rappeler ce que je disais, et j'arrive. Alors, je vais vous dire un truc, c'est très rare que je me rappelle pas de quoi je voulais vous parler. Et je suis là depuis 3 minutes en train de réfléchir. J'allais dire quoi? Ça arrive, de toute façon on est humain, vous aurez compris. Donc voilà, je pense que ce petit vlog était nécessaire et puis ça passe bien comme ça un petit matin, un petit dimanche matin tranquille, histoire de vous faire passer une bonne journée. Donc voilà, n'oubliez pas, je pense avoir tout dit sur mon choix de voiture futur, sur ce qui va arriver, etc., sur la chaîne, etc. Je voulais évidemment encore une fois de nouveau vous remercier pour le soutien que vous apportez. Je vous rappelle que vraiment on est une grande famille et ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie d'avance déjà pour tous les j'aime, pour tous les commentaires, etc. Parce que c'est un retour qui est bénéfique dans le sens où moi j'ai besoin d'avoir un retour pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît, etc. Dernière chose, vous me voyez fumer dans mes voitures. Certains se sentent outrés, etc. Les gars, c'est que des voitures, tout va bien. J'ai toujours fumé dans mes caisses et ça sent pas. Pourquoi? Parce que soit tu fumes la fenêtre ouverte, soit tu trucs, soit tu machin. Et franchement, si tu as des intérieurs en tissu, ça va sentir, c'est vrai. Par exemple, dans la Civic, ça sent encore le neuf, mais ça sent aussi la Garo. Par contre, dans les intérieurs cuir, etc., ça va. Donc, il y a plus grave dans la vie, je pense, tout va bien. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout et je vous ai expliqué les choses, etc. Beaucoup de gens en ce moment traversent des périodes qui sont un peu compliquées, m'envoient des messages avec beaucoup d'amour en me disant merci, tu nous aides parce qu'en ce moment on n'est pas bien, etc. Et que les choses soient claires, moi si je fais ce que je fais, c'est vraiment déjà d'une part parce que ça me fait plaisir de le faire à titre égoïste. Et en deuxième lieu, ça me fait plaisir de faire partager. Et après, si je peux vous donner des sensations et des sentiments, etc., ou vous faire passer une bonne journée et tout, franchement, ça me fait plaisir. Les autres, concrètement, je leur donne pas l'heure. Mais je suis ouvert à toute critique parce que je sais qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de trucs. C'est un peu le même truc que j'expliquerai dans un prochain vlog. Dans un prochain vlog, quand j'étais en train d'amener le SQ7 de chez Audi et que j'étais en train de le refoutre au parking loin des regards, je disais qu'en fait, c'est très con, mais c'est très vrai. C'est ouf. Quand par exemple, demain, tu vas dîner avec tes meilleurs amis au resto, et quand tu es en train de revenir dans la voiture, tu peux pas t'empêcher de mal parler. Ça, c'est un truc de ouf. Personnellement, c'est un truc qui m'a toujours scié. Le genre de gens qui faisaient ça, etc. Et donc oui, on vit dans un monde, malheureusement, où aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont comme ça et c'est vraiment éphémère en fait. Et ça, c'est un souci, quoi. Ça m'a fait rire parce qu'il y a un mec qui passe son skateboard et sur un article de la mairie de Paris aujourd'hui pour la journée sans voiture, il y a quand même
la- ils ont vraiment écrit genre la circulation sera ouverte aux rollers, au skateboard et c'est quand même fou quand même qu'on en soit arrivé là quoi. Bon après c'est pas le débat, vous savez, moi je vais pas commencer à jouer l'écologiste, faut juste regarder ce que je roule quoi. Mais je peux comprendre, tu sais, il faut des gens partout et il faut des gens partout pour toute cause au final et puis on s'est même fait charcler quand on était dans le bois de Boulogne, on parlait des travelots, il y a quand même reçu des messages en disant mais qu'est-ce que t'as quand t'es... Enfin mec, what the fuck ce monde de ouf. Enfin bref, quelle drôle d'époque frérot. Voilà les amis. N'oubliez pas si vous avez envie putain j'ai fait le Alex là. Si vous avez envie... Ah oui, beaucoup de personnes aussi sont encore en train de me demander, parce qu'ils ne regardent pas les autres vidéos, évidemment, mais on peut forcer personne. Ouais, on ne voit plus avec Alex, vous êtes embrouillé, donc on a dû sortir un vlog de 1h30 où on a expliqué que non, etc. Donc apparemment, ça fait plaisir que vous l'ayez vu. Merci. De deux, non, c'est juste qu'en fait, on avait fait une connerie, c'est qu'on normalement on est censé être sur un rythme pareil. Parce que moi je fais, et lui il filme, et lui il monte les vidéos. Et en fait, par ma faute, ce qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que tout va bien, je me suis en fait décalé. Donc au lieu de faire un cycle, un vrai cycle, c'est-à-dire me réveiller et me coucher ou vivre de nuit comme je le fais, et ben en fait en plein cycle, je suis revenu sur un autre cycle de jour parce que j'avais 2 rendez-vous très importants. Et donc du coup en fait le petit Alex il dort. Et en fait Alex est toujours sur le rythme de nuit. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, tout va bien, je suis là avec mon petit iPhone familial. Ah oui d'ailleurs j'ai commandé le nouvel iPhone, frérot. Ah oui attends, truc de ouf. Truc de ouf. Vous vous rappelez, j'avais acheté le Samsung Note 9. J'arrive pas à accrocher Samsung. Je serai toujours en train de revenir à Apple, mais je ferai toujours la perpétuelle erreur du Samsung. Donc je l'ai mis sur le bon coin. C'est un truc que j'avais acheté 1009 euros. Et pourquoi tu le mets sur le bon coin alors que t'es milliardaire? Bah parce que je vais pas jeter de l'argent par les fenêtres. Et je trouve que ça sert à rien de mettre un truc dans un tiroir alors que tu peux récupérer ton dû. Je l'ai mis à 500 euros, j'ai eu aucun appel. Et je le jure sur ma tête que c'est vrai. Les 3 appels que j'ai eus, vous savez ce que c'est? C'est des petits jeunes qui voulaient avoir le skin pour Fortnite. Moi j'étais là, je me suis dit banco frérot. Le Samsung, allô? Allô? Ah oui, n'essayez pas de regarder n'essayez pas de regarder l'annonce pour essayer d'avoir mon numéro de téléphone pour m'appeler, je ne suis pas bête. C'est mon assistant, autre qu'Alex, mon assistant vraiment pour le travail qui s'en occupe. Parce que oui, j'ai aussi un travail à côté qui s'en occupe, etc. Et à chaque fois, donc, ouais, non, frérot, on m'a appelé que pour Fortnite. J'ai fait, bah merde alors. Et ça, c'est un truc de ouf. Comment Samsung, il y a une putain de décote, c'est un truc de ouf. Donc, j'ai commandé cet enculé le gros iPhone X Max, frérot. On va voir ce que ça va donner niveau caméra, mais je pense que ça sera bien. Parce que j'avais le X avant, et le X est trop petit pour moi. Moi, j'aime bien avoir des grands écrans, etc. Surtout quand je me branle le soir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris un 8 Plus. Et qui tient très bien la route, hein. Il est là frérot, bon, il fait le boulot quoi. Mais j'ai quand même hâte d'avoir ce nouveau Samsung, ce nouveau iPhone là pour voir. Parce que bref, voilà les amis, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram. Akram Junior, sur Snapchat Akram Junior aussi. N'oubliez pas de le faire, c'est important, c'est pas pour avoir plus de followers ou quoi que ce soit, malgré que ça fasse extrêmement plaisir, mais c'est pour qu'en fait, moi je fais en sorte de connecter tous mes réseaux sociaux entre eux. C'est-à-dire qu'un jour je vais dire un truc sur Snapchat, le lendemain je vais dire un truc sur Insta, et en fait vous allez retrouver ça sur YouTube et en live sur Twitch. En fait ça fait une boucle comme ça, c'est pour ça qu'il est important que de votre côté vous boucliez la boucle frérot. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis à bientôt. Salut.